Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une remise au propre du compte de Unknown. Alors, elle m'a dit que ça faisait un moment qu'il n'avait pas crafté de trucs, donc on va aller voir ce qui se passe et on va essayer de préparer l'event de la semaine prochaine, voir ce qui est le plus opti. Alors, bon, déjà, on a un truc qui est pas mal ici. Pour la semaine prochaine, on va voir Mogman et Xia en échange. On a donc un event scroll après celui d'anniversaire, 4 semaines. Ce qui est surtout intéressant, c'est le Call of Stars. Donc ça veut dire qu'on a Mockman qui arrive en version transcendée avec sa petite épée. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, on devrait pouvoir choisir le héros qu'on veut invoquer. Donc ça, c'est rentable si dans votre sac de héros, vous avez par exemple, je dis une connerie, 40 Garuda, vous savez pas quoi en faire. Vous pouvez mettre Garuda en héros choisi. Donc en fait, ça va venir ici, hop. Ah, on aura un petit plus. On clique, on récupère Garuda. Terminé. Et après, on les sort du sac, sans forcément faire les summons. Mais on peut les sortir du sac, et puis on récupère les gears 3 étoiles qui sont hyper intéressants pour le Great Wars Blessing, qui est voilà, qui souvent en fait on va manquer de ici on va manquer de ces cristaux là. Voilà. Donc ça c'est la petite astuce qui met bien. Sinon après on n'entend rien de particulier la semaine prochaine si ce n'est pas mal de stuff. Free to play, enfin free to play, on va dire accessible avec le Call of Stars si on a quelques prérequis, c'est-à-dire pas mal de héros et puis la suite. Donc sur le compte de Pimp, enfin de Unknown, anciennement Pimp, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà on a hop 7 transcends qui sont V4. Donc ça c'est plutôt cool. Pas mal de tenantes, on va pouvoir bouger un petit peu. Un petit peu, il y a 3 maisons, si je dis pas de conneries, il y en a d'autres ou pas? Un, 2, 3. Non, c'est bien. Donc là en termes sur les transcends, on est plutôt pas mal. Il a 2 Rogan en support, un Drake, double Sherlock. Voilà. Donc là on est plutôt, enfin, on est sur un compte qui a ce qu'il faut. Il a un Holmes qui peut le transcendre ou mettre en tenante. Est-ce qu'il aurait de quoi faire une Freya? Deux Freya ici et 8 ici. Donc ouais. Donc là on peut faire une Freya si on veut. En termes de foot, qu'est-ce qu'on a? En termes de foot, on a pas mal de trucs. Il faut enlever le chat. Voilà, c'est fait. Alors, ouais, tac, un, deux. Donc là, il y a pas mal de 6 étoiles. Donc on va pouvoir préparer des choses. Au niveau des chests, ici, on a 13 chests de food. Qu'est-ce qu'il a ici? Ici, il y a pas mal de... Là, on a pas mal de matériaux. On va regarder. Les toolbox, c'est assez déséquilibré. C'est dommage. Bon, c'est dommage. Enfin, dommage. Oui et non. On est sur... enfin, je pense que c'est normal d'en avoir... Enfin, on va la refaire. C'est pas normal d'avoir un aussi gros déséquilibre avec seulement 3 maisons, mais s'il a focus, en fait, s'il a forcé pour ouvrir des maisons, on se retrouve à un moment donné en déséquilibre. Voilà. Là, il a ouvert la quatrième et la cinquième, il est pas très loin. Donc, si on fait le calcul rapide, il manque à peu près 8000. Calculatrice magique. 8000 divisé par 50. 160 niveaux. Moi, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faudrait passer les trucs niveau 40, même niveau 30 en fait. Voilà, les 6 niveau 30. Et ça suffirait euh, avec ce qu'il a à droite à gauche. Ouais, une belle maison ici. Donc déjà, en fait, il faudrait compter. Mais à mon avis, ça, on peut le diviser, on pourrait le split en deux. Hop, ça. Ouais. Je pense qu'on devrait pas être. Il devrait pas être très loin de pouvoir ouvrir cette cinquième location. Euh, voilà. Bon, ça, c'est un test à faire pour plus tard.
Ce qui se passe, c'est que quand vous faites grandir trop vite vos maisons, et que c'est de manière assez déséquilibrée, c'est-à-dire que on n'a pas les héros prévus sur le long terme pour, ben, on se retrouve des fois à avoir deux tenants sur quatre et pas forcément les meilleurs. Ça, c'est ce qui m'était arrivé. Non, je suis pas là. Non, faudrait voir. Enfin, là, j'ai passé le Sealand récemment. J'ai mis mes deux Olivia Homeowner. Il y en a une qui avait trois tenantes et l'autre deux. Donc c'était vraiment pour la forme. Il n'y avait rien de up dedans. Donc ça peut être compliqué. Donc déjà, on peut regarder ce qu'il faudrait, construire. Là, le prochain, s'il n'y a pas on enlève Mockman de la semaine prochaine, le prochain transcend à faire, c'est Freya. Parce que il en a déjà, hop, il en a 7 sur les 9. Le prochain, c'est Freya parce que son toolkit, en fait, il est juste énorme. C'est-à-dire que elle, quand elle cycle des actifs et qu'elle envoie du mirage pollen un peu partout, voilà, en fait, l'adversaire a une chance sur 3 de se rater. Sachant qu'elle peut en pop énormément, euh, voilà, c'est énorme. Clairement, c'est un des meilleurs toolkits pour la campagne. Donc là, ici, la 170 Soul Symbol, ça veut dire qu'on peut construire Freya, déjà dans un premier temps, pour faire une remise au propre du compte. Et ensuite, si jamais c'est pas concluant, on pourra partir sur autre chose. Voilà. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. En termes de chest ici, on a deux flags ici, un coffre là. Là, on a des matériaux. Ça, c'était des skins, je crois. Ouais. Ça, c'est des copies. Bon, lui, plutôt pas mal. Hop, là, on n'a rien de fou. Il y a des corps. Voilà. Bon. Il a pas assez de reliques pour se payer un truc. Il pourrait se payer à peu près pas mal de copies. 242K, ça fait combien? 2000, ouais, c'est bien. Il est large. On a un Aspen là-dedans. Si on lui met une AMB, on devrait pouvoir taquiner son SL25 Dark. Alors, il n'y a peut-être pas tous les héros, mais ça devrait pouvoir taquiner assez sévère. Ou même avec une harpe. Donc au niveau des SL, on pourrait faire le Dark et le Light. Après le Light, il a un As modèle, il a une EOS. En vrai, ça va pouvoir passer avec une AMB aussi. Après, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que bon, passer un As modèle. Alors, là, dans le plan, c'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais si on passe un As modèle au Moner, alors, déjà Aspen a les 4, donc ça c'est bien. Hop, Aspen ayant les 4, déjà on va pouvoir reset cette location ici, tout mettre sur Aspen, d'accord. Ensuite Aspen, là il va prendre Asmodel et Queen, donc ça veut dire que globalement, comme les deux ici partagent les mêmes tenants transcendés, c'est un peu compliqué de les jouer, enfin de up les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix sinon. Voilà. Donc je pense que là, on va essayer déjà d'aller attraper le Sealand 25 côté Dark. Ouais, Sealand 25 côté Dark, ça c'est bien. Après, est-ce qu'il y a d'autres coffres un peu nuts? Là comme ça, non. Ok. Et là, ça fait à peu près 750 matériaux. Enfin, au choix entre shard et côte. Donc là, sur les côtes, il est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire depuis le début. Evolution Cube. On va aller chercher Freya. Tac. Elles sont toutes lock, c'est pas grave. Pourquoi on va aller chercher Freya? Pour lui débloquer les avatars de la galerie.
Un jour peut-être, il faudra avoir les avatars 5 étoiles. Donc, dans le doute, on prévoit de les faire. Hop, hop. C'est toujours plus classe de monter from scratch. Faire du générateur 1. Tac. Après, on pourra la passer E5, faire une conversion directement une fois qu'elle est en E5, mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser. Donc, hop, ici, on chope la Freya. Et donc, alors, pourquoi Freya? Parce que son toolkit est un des meilleurs pour la campagne, et je pense que ça peut lui donner une grosse marge de progression, du coup. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant, je pense. Hop, donc là, on va chercher Freya. Et Freya, maintenant, il faut l'amener ici. Creation Circle là-dedans. Elle peut passer 9 étoiles avec de la food ici, de la food là. Et pourquoi je peux pas te mettre 10 étoiles? Ouais, parce que j'ai pas de 9 étoiles. Ok. Donc là, on va faire un 9 étoiles food. Tac. Comme ça, je peux toujours pas te passer 10 étoiles. Là, maintenant, il me manque un 6 étoiles ici. Tac. Hop. On vous sort. Semaine tac. 1. C'est plutôt pas mal. Il a bien fini son monthly, oui, qui reste dans une semaine. Donc on va éviter 3. Ah, puisque là du coup il a plus la food, ok. Toi, toi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Bon, on va pas les regretter, ces héros, c'est pas grave. De toute façon, là après il a la marge. Hop, on est tranquille. Donc là, il a bien. Alors là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que. Alors, si on veut monter Freya, là on la passe E3. Il va me manquer 4, 5. Il va me manquer 6, 10 étoiles. Donc ça, c'est un peu violent à faire. Regardez, tu as combien ici? 1300, d'accord. Ici, tu es à 10 000, ça fait 212. En vrai, il faudrait compter, mais on en a 4 de chaque ici. Non, on va sortir ça. On va crafter les 9 étoiles qu'on peut. Et après, on ira pool des 5 étoiles normaux s'il n'y a pas assez. Hop, on va même faire mieux. Et on va les compléter avec ça. Voilà. Et là, il en reste 1200. Bon, c'est bien. Donc, on va faire ça. Upgrade, on n'a pas. Pourquoi on n'a pas? Perdu, c'est pas là. J'ai jamais à m'y faire ça. J'ai l'habitude de cliquer sur l'altar ici. Ok, donc là, il va me manquer des trucs. Donc, toi en 10 étoiles, tu me consommes une pépette, 3 food, de la food ici. Ok, go. Ça, c'est fait. Là, ça, ici. Ça, ouais. Alors, c'est plus simple de crafter les 10 étoiles d'abord. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des héros qui seront faciles à faire. Enfin, les 10 étoiles sont chiants à faire, clairement. Donc, si on peut les faire avant, c'est ça de prise de tête à moins. Là, en faire un 9 étoiles light, avec ce qu'il a ici, ça se réfléchit, mais je pense qu'il faut le faire, parce que là, il est déjà large, en fait. Et il y a plein d'héros qui n'utilisent pas un 2, 3. Ouais, ça se fait. Ça se fait, hop, et on peut passer 10 étoiles ici. Voilà. Donc là, dans la quête, on a 1, 2, 3, 4. 4, il en manque 3. Et donc là, maintenant, on va pouvoir summon des 3 étoiles. Tac. Et il craft des trucs. Hop là, tac. Donc ici, on peut rien faire. Ici, on peut rien faire. Là, on peut faire un 9 étoiles. Ça c'est fait.
Ensuite, là, je pense que ça, il faut en sortir une cinquantaine. 64. Voilà. Et donc là, on se retrouve à quoi? Ah, il manque encore des trucs. Là, j'ai les 6 étoiles. Là, j'ai 6 étoiles. Là, j'ai... Il va me manquer, hop, 2 toits. Hop, et un toit. Tac. À y être, on les sort maintenant. On profite des 6 étoiles parce que c'est hyper intéressant. Enfin, en soi, c'est hyper intéressant. Ça permet d'économiser pas mal de food. Alors que je me trompe pas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, en fait, il va juste nous manquer des héros à passer. Donc c'est pas grave, on va aller les fusionner. Hop, tac. Et là, ouais. Donc là, normalement, on est pas mal sur la food. Si on regarde, on a un 355. Hop, 65, ça c'est un 10 étoiles. Ça c'est un 9 étoiles. Ça c'est un 10 étoiles. Ça c'est un 9 étoiles. Voilà. Donc on va pouvoir s'en sortir maintenant. Et là, il me reste. Donc j'en ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4. 4. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher ici. Ici, il faut que je regarde pourquoi j'ai pas assez. Si, je pourrais faire un Bloodblade pourtant. Pourquoi il veut pas? Parce que je manque de 9 étoiles. Non, j'en ai un là. Alors, si j'essaye. Ah, ça doit être parce qu'en fait, on a paramétré la food. 3, 4, 5, 6, 7. Et que lui, il détecte qu'il n'y en a pas assez. Voilà. C'est ça le problème. Hop, hop. Le 9 étoiles ici. Donc là, on est à 5. 5. Là, hop. Alors, la question, c'est est-ce qu'on sacrifie les 2 Ignis ou pas? C'est un peu moi, ça me ferait un peu chier de sacrifier les Ignis. Après, il en a 3 à faire. Enfin, il en a 3 dispo, il a des coffres ici. Donc, en fait, factuellement, Ignis, ça se remonte. D'accord? Donc, on va les utiliser pour monter on va les utiliser. Parce que demain, s'il veut les refaire... Enfin, ouais, s'il veut les refaire, il peut. Donc, on va partir sur ça. Hop. Donc là, si je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on est bon. On va pouvoir sortir un Garuda et un Mirage, par exemple. Tac, donc on a dit Mirage. Et après, il va rester 2 9 étoiles à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors voilà, après là, on va dire qu'on est un peu dans le rush, on fait les héros. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le compte a de la ressource, d'accord? Donc c'est pas parce que c'est fait sur un compte qu'il faut le faire sur tous. Là, ce qu'il faut surtout se dire, c'est il y a la possibilité de le faire. C'est intéressant, ça pénalise pas la suite du compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Si ça pénalisait le compte, on le ferait pas. Parce que derrière, ben, un compte qui est pénalisé, c'est moins de ressources, c'est plus difficile à rattraper. Donc 1, 2, 3, 7. Voilà. Et là, on a hop, des 9 étoiles à refaire. Alors on va aller chercher un peu de shard. On va aller chercher des shards ici. Non, c'est parce que je manque de 3 étoiles, c'est ça? 256, ouais. Parce qu'on manque de shards là-dedans. Ok.
Et là, je peux quand même faire un 9 étoiles, je crois. J'ai qui en... J'ai Norma de disponible. Norma, elle est ici. Hop. Toi, une ici. On va prendre... Ah oui, parce que Délation n'est pas disponible. C'est pas grave, on va faire toi. Voilà. Et là, tu devrais me... Ah, putain. Ça m'a bouffé les deux. Ça m'a bouffé les deux. Donc, qui est-ce qu'on a de dispo? Balrog. Balrog, là. Ouais, ouais. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Ensuite, donc là, il nous en reste un à sortir. On fait les 3 étoiles là-dedans. Après, tac. On peut toujours pas en refaire. On va sortir un peu plus là-dedans. Hop, hop. Il me propose toujours pas de 9 étoiles. Alors, si je regarde ici. Ici, ouais, je peux faire un truc. Donc on va y sortir 2 supplémentaires là-dedans. Hop. Tac, on sort 2 Da, enfin 2 Shadow. On fait ça, ça. Hop, j'ai vu quoi? J'ai vu toi, je crois. Ouais. Non, putain, les trucs sont mal foutus. Si on prend droite en premier, ça marche pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non. Ok. Donc là, maintenant, Freya, elle est ici. Freya, maintenant, on peut la up tranquille. Hop, à l'ancienne. Donc là, au moins, on part direct sur un V4. Donc ça, c'est bien. Comme ça, il n'a pas à se prendre la tête. Alors, il aurait pu avoir débat avec Holmes. Sauf que Holmes, il est beaucoup trop niche, on va dire, pour être intéressant à ce moment-là. D'accord. Il est intéressant, il fait des choses. Maintenant, je pense qu'il y a largement mieux à prendre et à plébisciter avant, avant lui. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur Freya. Alors après, la question qu'on va se poser, c'est qui on va régresse si jamais Mockman est au-dessus? C'est une vraie question. Là, il faudra analyser. On va certainement partir sur un régresse du style Asmodel peut-être. En fait, je vois pas qui d'autre on voudrait régresse. Éventuellement SFX, mais SFX c'est celle qui a les plus gros dégâts bruts et après il y a Asmodel. Je pense qu'on préfère cut un Asmodel plutôt qu'une SFX. Après voilà, ça va dépendre des tests de Mockman, voir ce qu'il vaut. Parce que peut-être qu'il sera nul, hein. On va pas se leurrer. Donc voilà, s'il est nul, au moins ça règle le problème. S'il est bon, il faudra réfléchir à qui enlever. Hop là. Voilà. Donc hop, elle est V4. Donc sa pierre, ça va être une speed HP ou speed attaque. Ou HP HP ou attaque attaque. Mais bon, là pour l'instant on peut se dire que un attaque ou attaque HP. Ah non, pas attaque HP. Je pense que speed HP c'est le mieux. En fait, Freya commence à être hyper intéressante quand on arrive à la faire jouer en premier dans l'équipe. Parce que du coup, on va pouvoir mettre du poison sur tous les ennemis.
Et c'est à ce moment-là que, du coup, avec le Snake, on va faire des dégâts de fou furieux. Voilà. Comme Eos qui burn avec le Phoenix. Donc c'est un peu le même principe. Là, il suffit que le héros arrive avant et les autres derrière vont récupérer des dégâts monstrueux. Et en plus, elle a un bon toolkit avec juste le fait qu'elle fasse rater 35% des attaques. C'est juste énorme en fait. Parce que ça veut dire que speed crit on va pas garder, ça non plus, speed attack on garde. Voilà. Après s'il a envie d'ouvrir autre chose, il pourra toujours se le faire. Est-ce qu'on a du ranger quelque part? Sur Ikari peut-être? Non, sur Russell. Voilà. Hop. Tu as bien servi petit Russell. Hop, on va ici, on va là dans Héros Résonance. Perdu, c'est pas la bonne. Maintenant, ça ressemble toutes. Hop, Résonance, Héros, perdu, c'est pas la bonne non plus. J'ai vu Freya, j'ai bugué, mais c'est Mystique, Ferry, quelque chose. Ça aurait été la loose, on sauvegarde une armure et puis c'est pas la bonne. Ça par contre c'est un peu relou, il pourrait garder le même truc entre la version normale et la version transcendée. Parce que ça mangerait pas de pain. À la base c'est censé être le même héros. Enfin, d'un point de vue roleplay, typiquement ça serait la même essence. Donc ça aurait du sens de garder la résonance. Mais bon, il y a un truc en plus avec la transcendance, donc voilà. C'est pas grave. Alors, ce qui pourrait être cool par contre, c'est d'avoir une espèce de smash. C'est-à-dire on sélectionne le héros qu'on veut et on smash et ça nous dit bah, ça vous a coûté tant d'essais. On peut smasher par exemple jusqu'à 10. Voir si on l'a avant. Un peu comme le Broken Space en fait, ça pourrait faciliter la vie parce que là ça n'a aucun intérêt de cliquer, chercher. Alors, ils ont fait ça parce que derrière, eux ils voulaient vendre le truc avec les gemmes, sauf que les gemmes ça a perdu énormément de valeur. Donc bon, les gens l'ont utilisé au début parce que c'était important d'avoir ces tout premiers héros. On n'avait pas trop. Enfin, pour les nouveaux serveurs, c'était hyper important de claquer ça en gemmes parce que du coup, ça fait cher quand même. Pour 12 000 gemmes, on avait le 7 sur un héros. Donc il y avait des joueurs qui avaient énormément de gemmes, donc ils s'en foutaient. Là, on va pas mettre 12 000 gemmes dans un truc comme ça. Il a des armures, voilà, on va utiliser ce qu'il a en stock. On va pas s'emmerder. Hop, allez. Presque. On peut le faire. On peut le faire, hein. T'as un Flora Freya, à chaque fois je les confonds, c'est fou. Louise, non. Toujours pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. C'est dégueulasse. C'est juste qu'en plus, ça ne fonctionne à aucun intérêt, quoi. Je veux dire, autant ça pourrait avoir du sens d'un point de vue farming, tu vas chercher, répéter des actions. On n'est même pas sur un jeu de farming, on est sur un idle où on doit pioncer. Et là, on se fait juste chier en fait pour récupérer le set qui va bien sur son héros, quoi. Et en plus, si on rate, genre, ça m'est arrivé des fois d'avoir des lags, de recliquer sur cancel et après de voir que c'était le bon héros ou juste on est distrait par quelque chose et puis mince en fait mon curseur de souris vu qu'il reste sur cancel. Ah voilà. Tac. Vu qu'il reste sur cancel, bah du coup il suffit de penser à autre chose et on perd le héros. Quand tu fais non, ben on recommence. Voilà. Bon c'est des trucs qui arrivent, hein. Donc, c'est pour ça si vous êtes un peu rush, soyez vigilant quand vous le faites. Mettez-vous au calme pour histoire de vous concentrer. Après la petite astuce qui peut marcher, c'est juste de sélectionner le héros et hop. Et dès qu'on voit que l'icône est identique, on peut sauvegarder.
Ça évite de lire parce que si on fait comme moi tout à l'heure, qu'on voit Freya, on pourrait sauvegarder directement et dire ah c'est pas le bon héros quand on arrive quand on arrive sur la fiche du personnage. Ah, c'est un peu la bolossitude quand même. Allez, toujours pas la même. Non, non, non plus. Putain, c'est chiant. Alors après, ouais, il y avait aussi une discussion aujourd'hui, ça n'a rien à voir, une discussion sur Discord quant au fait que DH avait annoncé des imprints pour les vieux héros avec des batchs. Donc il y avait eu un batch V2 où ils avaient étendu énormément d'empreintes. Euh, il était question, je crois, d'un batch V3 qui a jamais vu le jour. Et qui est assez dommage parce que du coup, il y a plein de héros qui mériteraient enfin, d'avoir des imprints. Typiquement, Cruz serait un très bon candidat pour en avoir en plus. Euh, et donc, ça lui permettrait d'avoir vraiment quelque chose enfin, de revenir parce que c'est un vieux héros qui est utilisé. Il n'a pas d'empreinte, c'est vraiment dommage. Donc voilà, si jamais vous entendez parler d'un badge V3, ça peut être intéressant de pousser des edge game au cul, mais là je pense pas que ce soit dans leur plan de le sortir ça maintenant, parce que ce qu'ils veulent c'est vendre un maximum, ils veulent pas recycler ce qu'ils ont, et c'est un peu dommage parce que du coup là on est passé dans une course aux ressources et à la nouveauté, qui avait pas, enfin si on revient un an en arrière, on n'aurait jamais vu ça en fait. Ah voilà, parce que je crois que de mémoire, hop, toi t'avais quelque chose, ouais, toi t'as des empreintes, et toi t'as rien. Ouais. Donc voilà, on aurait bien aimé avoir Valkyrie, ça s'est arrêté, ouais, Valkyrie Cruz, ça aurait été le badge de la mort ça. Valentino, ah, Sigmund il aurait pu être nul, Sigmund. Toi t'as des trucs je crois, non. Et Kamat, Kamat ça aurait été fort aussi. Donc voilà, bon c'est un peu dommage. Et où Freya? Freya elle est là parce qu'elle n'est pas encore passée niveau 350. Et oui, petit détail. Tac, ça c'est fait. Donc ça c'est bien. Donc Freya, comment elle se joue? Alors Freya, elle peut se jouer tank, comme ça marche bien. 1-1, 4, 1-2. Elle peut se jouer avec un peu plus de speed, sur l'artefact qu'on lui colle. Oups, ça, je fais... Voilà, on revient à la normale. Voilà. Donc selon l'artefact qu'on va lui mettre, un peu plus de speed, c'est pas mal. Donc on pourrait envisager de lui mettre par exemple une Demon Bell. Tac. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. On a Spin Attack, on a tout. Voilà. Donc maintenant, il restera à lui activer ça. Et ça devrait être cool. Donc là, ce qu'on peut envisager, dans un premier temps, c'est essayer de farm le SL25 avec son Aspen. Hop, donc ça serait un truc comme ça. Le HP, on peut le dégager pour un crit. Non, Speed Attack c'est bien en fait. Speed Attack c'est bien, ça. Hop, ça comme ça. Voir si ça suffit. On va aller virer les tenants de SFX. Allez, hop, donc on récupère ça. On va lui mettre des Sherlock. Hop, on récupère ça. On récupère ceci. Tac, tac. Hop. Là aussi, il pourrait mettre un quick upgrade aussi, ça serait pas mal. C'est juste chiant de rester appuyé. Généralement, les gens, ils veulent savoir. Ah, on est bloqué ici. Oui.
Les gens ils savent à combien ils veulent monter le truc en général, ils ont étudié ils ont étudié. Donc là, Aspen, il devrait faire des gros dégâts. Ça fait un moment que j'ai pas testé de SL Dark avec Aspen. Quand j'avais testé, c'était pas aussi monstrueux que ça. Il y a besoin de beaucoup de V4. Je pense que le SL Dark, c'est un des SL qui a besoin le moins de héros possible en fait. Je serais pas étonné de voir des Aspen max avec des petits. Enfin, avec des carries quoi, juste des carries E5, même pas V4. Je pense que ça pourrait être rigolo à terme. Alors après, on va essayer de l'optimiser vite fait les tenants pour gonfler le Aspen. Attendez, on va voir ce qu'on arrive à tirer. Alors, ah oui, et du coup, en parlant d'optimisation, ce qui est important de commencer à faire, j'ai vu qu'il y avait deux flags, enfin deux chests pour des flags. Ce qu'il va falloir commencer à envisager sérieusement, c'est du coup, hop, d'ouvrir ces flags-là. Pourquoi ouvrir ces flags-là? Parce que, en fait, quand on est ici, alors si tu as un attaque-attaque, oui, c'est parfait. Ici, on a quoi? HP, 5 et plus d'attaque. Donc là, on peut envisager de faire, hop, un petit up. On va éviter de se tromper. Tac, on va faire ça vite fait. Hop. Allez. Donc là, on a 2700, 5000. Et j'ai vu passer sur Earthwatcher un artefact SP. Tac, voilà. Ça, c'est 3600 d'essence. On peut l'enlever. On peut aller chez Ormus. Faire un disassemble. Faire toi. Toi 6300. Et toi 700. Tac. Là, on fait forge. On fait toi. Avec toi. Et donc c'est ici qu'on va le mettre. Tac. Après, si on veut encore optimiser les tenantes, donc là, Aspen a quasiment 2 millions, 1974. Ce qu'on fait, c'est ça. On les passe en 3, 1 ici. Tac. 3, 1. Là, ça on fait ça. L'usine print, ça n'a aucun intérêt. Et Aspen est passé à 2 45 000. Donc il a gagné presque 100K. Voilà. C'est pas grand chose, on me dira, mais tout mis bout à bout, ça commence à faire. Donc là, on va faire un tour ici. Qu'est-ce qu'on a? On va faire toi, 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 toi. Est-ce que ça donne un truc? Déjà, est-ce que ça donne un truc intéressant? Après, on va pas faire 1000 ans de vidéos, on va regarder si on arrive. Donc là, on attaque avant. Ouais, je pense qu'on va leur mettre un prochain actif, on va lui mettre une grosse patate, je pense. Ouais. Donc là, il suffit juste que les carries meurent pas trop vite. Et normalement, les minions, c'est pas un problème. Voilà. Bon, ça va, c'est cool. Tac, c'est toujours ça de prix. Ça, qu'est-ce que ça donne? Alors normalement, après, il faudrait mettre des Mockman à la place de... on les amènera à la place de Mockman et Drake. Hop, là on est sur quoi? Ouais, ça a l'air de bien marcher. Ouais, il siphonne pas mal quand même. Donc, boum. Ça, c'était pas un problème. Et celui-là, normalement, devrait passer tranquille. Donc là, maintenant, hop.
qu'est-ce qu'on a? C'est là que ça va piquer un peu, quoi. Donc on n'arrive pas à contrôler le boss. Est-ce qu'on lui met une cartouche? Pas sûr que ça suffise. Ouais, normalement après c'est win. Parce que là on doit buter un du fond. Qui siphonne, ça tue les deux. Et puis un 4 essais c'est pas mal. Bon ça normalement ça passe pas. On fait à peine 2 milliards, il faut faire une bonne vingtaine. Ouais, 10. Non. Bon ça faut repasser, il faut optimiser le truc un petit peu. Il a été bloqué au boss. Alors là le truc c'est que ici, il reste quand même 48 jours. Donc on peut se permettre de faire le switch. Le switch ici, est-ce que Aspen il a besoin d'être Homeowner? C'est une vraie question. Donc déjà, le fait d'avoir le flag tenant, même s'il n'est pas splendide, c'est un bon boost. Parce qu'il y a toujours en fait, là, à partir de, enfin, au bout de 9 trans, il y en a forcément, on va pas jouer. Et donc ça nous permet, voilà, là on pourrait passer Aspen Homeowner. Il n'y a pas. Là on pourrait faire ça. Ok. On pourrait reset ça même. Bon, là, on va aller chercher max de puissance, max de patate. Tac. Et après, il y a qui d'autre Andrea, il doit avoir. Et après, Tussi, Saja, ça, il l'aura pas. Mais bon, on va tester. Voilà. Il y a juste Tussi, Saja qui l'a pas. Là, il manque de Master Toolbox. Ok. Bon. Maintenant, on va voir ce que ça donne ici. Tac. Là, on peut le passer comme ça, je pense. Faut voir s'il arrive à taper avant. Alors, on a une EOS. Donc on va jouer Harp, c'est bien. Et après, on va foutre des Michel et un Andrea. On va regarder ce que ça donne. Tac, tac. On va faire ça, ça, ça. 1, 2, 3. Perdu. 3. On va voir si ça fait des trucs. Je me souviens plus exactement du... Non, là, il se fait contrôle. Il va lui falloir une pierre speed, je pense. Ouais, parce qu'en fait, il se fait trop drainer. Alors, ça tank, mais ça va pas faire grand-chose de monstrueux. Non, il va se faire empaler. Ah, presque. Presque. Donc peut-être qu'en fait c'était juste le premier CC qui était pas bon. Là on a un Dazzle, et ça n'est pas resté. C'est après dans mon souvenir, il pouvait quand même. Ouais, en fait il se fait drainer, mais il pouvait quand même récupérer un actif à un moment donné. Et s'il récupère un actif, c'est là que ça devient intéressant. Il va se refaire taper. Ah dommage. Ah mais putain, mais j'ai raté ça. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire Balance Strike. GTA, mais il est jamais à ce modèle. Donc là, normalement, il est pas censé prendre Bagdad. Après, est-ce qu'il va pas se tuer tout seul avec la malédiction? Peut-être, je sais pas trop. Pour l'instant, ça va, il tient. Ah, là, il a réussi à se remettre le full vie, donc normalement,
Normalement, ça passe. Voilà. C'était juste un problème entre le clavier et la chaise. Voilà. Bon, ça c'était petit SL25 tranquille. Donc bon, bah, en tout cas, il a pas perdu sa soirée parce que ça lui fait quelques matériaux en plus. Donc ça, c'est cool. Juste un problème de Master Toolbox. Mais ça, on va répartir hop, on va rechanger les trucs. Tac. Yes, go ici. Voilà. Donc Aspen, c'est plutôt pas mal. Donc là, en soi, le seul truc qui lui reste à farmer, c'est la campagne. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va tester de lui mettre un ruy ici. Avec ça. Voilà. Là, c'est le plus rapide de 1192. Ça, on va espérer que ça passe par rapport aux autres. Hop, on va te mettre ça. Aspen, on va pas le jouer dans la campagne, on va jouer Freya. En fait, on va jouer les 6. Oh, je pense qu'on va jouer Queen à la place de SFX. Je pense qu'on va. Ouais. Queen à la place de SFX, c'est bien. Et Eos Crown pour tanker. Et on va regarder ce que ça donne. Hop. Tente en face d'un Holmes. Et on veut ça, ça. On va regarder si on arrive à passer quelques levels ou pas. Donc là, c'est bien, on a réussi à fier tout le monde. Enfin, fier tout le monde. À fier les trois de derrière, les Holmes qui sont assez relous. Donc, est-ce qu'on va tenir assez longtemps pour envoyer un ulti de Jara? C'est une vraie question. Non. Donc, en fait, Jara, on va la jouer low speed. Faut qu'elle fasse son ulti. Hop. Elle doit faire son ulti round 1. 1975, trop. Hop. Et toi, il va falloir te jouer un artefact énergie du coup. Ça fait énergie, énergie. On va aller chercher des démons belles. Il y en a une ici, très bien. Et hop, et une ici. Et donc, toi t'as combien de speed? Pas assez. 1982, très bien. Et toi, 1832, non. On va te jouer speed attack. 1947. Bon. Bon, du coup, on perd la. Alors, on perd pas tout, parce qu'on fait ça. On fait ça et ça. Et du coup, à ce modèle reste main carry avec 1,7 million d'attaque. C'est plutôt pas mal. Et donc là, normalement, SWJ, Jara devrait être feed. Un petit peu. Je dis pas que ça va marcher, mais donc là, normalement, quand Eos a fait son actif. Ah, dommage. Il manque une imprint. Et pas assez tanky, genre. En plus, on prend le revert du silence. C'est genre, on leur fait des dégâts. Ah putain, on perd Aspen. C'est une connerie. Ça, c'est la vague de la mort en fait, parce que du coup, on pourrait se dire que c'est facile, mais en fait, alors ici, c'est ça. Et là, on lui met contrôle immune. Voilà. En fait, là, on la joue Jara et devient un support. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que le premier tour, il faut pas qu'on prenne trop de CC. Donc là, ok, bon, en fait, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu qu'un ulti qui était celui de Vesa. Donc là, on sait que à ce niveau-là, on s'est perdu. Voilà, là, il faut juste que. Bah, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de bouton skip.
On va tester un petit peu. Mais je pense qu'avec ce compo, il peut s'acharner et faire passer le truc. Après, il peut faire tourner une macro sur BlueStack. Là, on a déjà 2 feeds. Il manque. Alors, Freya, c'est bon, ça va pouvoir passer. Le troisième, Sherlock. Freya, ça passera pas. EOS. Ok. Là, on a réussi à bloquer un. Alors, là, ce qu'il faut espérer, c'est que sur le. En fait, sur l'ulti, si on bloque les 3 Holmes, on a une chance de s'en sortir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer en fait. En se disant tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a. Bah c'est juste si j'arrive à bloquer les 3 Holmes derrière. Là ça marchera pas parce qu'on a pris un CC. Mais voilà, je pense que c'est la seule chance qu'on a si on veut arriver à progresser. Sinon il faut les bursts. Ça peut marcher avec une EOS ARP. Moi j'avais fait ça. C'est-à-dire qu'au tout début de la campagne, j'ai rien retenu comme setup. Et en fait, je suis parti avec une EOS qui avait 6 millions d'attaques et une harpe. Et en fait, elle arrivait, elle disait bonjour et elle leur cramait la gueule. Voilà, c'est à peu près ça qui se passait, hein. Bon, est-ce qu'on va avoir plus de chance ici? Non, c'est fou, hein. Parce que là, en fait, la seule proba qu'on a, c'est. Là, on va prendre cher sur les ultis. Les ultis passifs, c'est vraiment mortel, quoi. Sinon, on peut tenter de jouer harpe sur Aspen pour arracher un kill. On va comparer vite fait, on a 2 minutes encore. Hop. Il se passe quoi si on met harpe sur Aspen? Alors après, bien sûr, si vous avez des corps de transcender, ça va vous faciliter la vie. Si vous avez des sublimations d'actifs ou de passifs, ça va aussi vous changer la vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent aider en fait à passer ces stages-là. Aspen il va mourir là, sur la dot, je crois. Voilà, donc il faut pas, enfin voilà, faut pas prendre pour argent comptant. Ça il va mourir. Ah, c'est dommage parce qu'on avait un double CC. Non, c'est pas bien. Ça contrôle pas assez. Là, en fait, le passif des Holmes c'est vraiment très très compliqué à gérer. Il nous faut il faut un gros Aspen ou modifier la compo. Alors après, il y a des compos qui sont dispo sur le Discord. Faut pas hésiter à les regarder. C'est pas la vérité absolue. C'est juste un consent. Enfin, c'est quelqu'un qui a compilé. Déjà, pour dire ça comme ça. Quelqu'un qui a compilé les line-up qu'il a utilisés et ou qu'il a vu. Donc, là on est bien. On a 2 CC. Aspen n'est pas trop empoisonné. Si Jara peut renvoyer un ulti, là on est bien. Ah putain, mais même quand ils sont CC, ils font ça. Donc ça. Là je confonds avec les Barton en fait. Avec les King Barton. C'est ça. En plus, il se heal fou. Ouais, donc sur ça, il va falloir qu'on. On va regarder la compo qu'il y avait dans le. Dans comment ça s'appelle? La compo qu'il y avait dans le Discord. Donc pour résumer, sur cette petite mise à jour, Freya, c'était vraiment le transcend qu'il fallait faire. Ça, y a pas photo sur ça. Ensuite, les flags, si vous en avez, privilégiez les transcendés. Donc là, à partir du moment où vous êtes sur votre 7ème transcendé, vous allez vouloir des flags juste parce que ça va vous donner des gros buffs en plus. Typiquement, si on check Aspen ici, ça nous dit que Asmodel lui file 325 000 d'attaque. Si on enlève le flag et qu'on met, je sais pas, une AMB par exemple, on voit déjà que son attaque baisse. D'accord? Donc ça, là, elle est juste glitterée. En fait, un flag transcendé simple, ça a 24% d'attaque. C'est strictement moins bon qu'une AMB, qui est à 25. Par contre, dès qu'on le passe à glittery, il passe à 32% d'attaque. Et donc là, ça devient le meilleur artefact, en fait, pour les tenantes.
Donc voilà, donc les flags hyper importants. Après, ne pas hésiter à jouer, tester des compos. Là, il a fait 3 T1. En fait, avec les matériaux qu'il a, il pourrait faire un T2, c'est-à-dire un arbre niveau 2. Ça lui donnerait plus de speed sur un perso, mais surtout, ça lui permettrait de cramer ça en fait, ses essences de sublimation. Alors il en faut 45k, et là il n'a pas le chest qui va avec, mais à terme, ça peut être intéressant. Et donc là, je pense que ce qu'il va vouloir construire ensuite, ce sont des tenantes pour Freya. Parce que Freya va être très utile pour la suite. Et donc, Annabelle, Weldeck, Gloria, Eos, normal. Alors, Annabelle, non, il n'en a pas. Gloria, bientôt. Eos, normal, non. Et Weldeck, je crois que j'en ai vu un. Et un Weldeck. Ok, donc là, pour l'instant, il a un début pour Freya, et donc je pense que ça, c'est les prochains héros qui veut build. Alors, tout ça, c'est à mettre en perspective, et il faudra questionner par rapport à Mokman, ce que ça apporte. Là, c'est pas ça que je voulais faire, c'est imprint. Là, il a 8, 9, 10. 10, donc 50 millions. Et pas mal de shards éparpillés. 56. Ça fait 62. Ok, donc là, entre les 63, au moins 63 millions de shards. Donc ça, 63 millions de shards, je pense que là, maintenant, ce qu'il a envie de privilégier, c'est peut-être, à l'heure actuelle, encore des shards. Et après, quand il aura fait son 1 transcende de plus, il voudra privilégier des cotes. Et non, je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai dit. Donc là, en fait, pourquoi faire un transcende de plus avant de privilégier les cotes, alors que privilégier les cotes, ça lui donnerait davantage de transcende plus vite. Là, à l'heure actuelle, il est pas ouf en termes de matériaux pour l'île céleste. Ça va lui manquer. Donc, plutôt que d'handicaper son économie de shard, il vaut mieux qu'il continue à farmer à son rythme, parce que là, ça va lui donner globalement, je pense qu'il doit mettre 3 mois pour faire un transcende. Donc à 3 mois pour faire un transcende, ça lui laisse globalement 6-7 millions de shards, ça l'amène à 70 voire 72 millions de shards. Je pense qu'il atterrira aux alentours des 70 millions. Et donc à partir de 70 millions, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est bientôt à 15 V4, donc en fait c'est 13 V4 plus quasiment un autre qui est terminé. Voire même non, en fait non, je dis une connerie. Vu que c'est 70 divisé par 4.935, c'est pile, enfin ça fait plus de 14 V4. Et donc 14 V4, ça veut dire qu'on peut en jouer 6 et avoir deux fois en fait les tenantes pour un split sur la maison. Donc en gros, il aurait deux main DPS et suffisamment de shards derrière pour avoir deux maisons avec 4 V4 dedans. Donc ça serait énormément de stats. Voilà. Donc je pense que c'est le bon rythme qu'il lui faut. Et après, il voudra focus la qualité de ses tenantes. Et c'est là que les codes vont rentrer en jeu avec les flags transcendés. Donc je pense que voilà, là l'objectif, si on veut résumer, c'est arriver à 70 millions de shards et après faire un maximum de trans pour augmenter la qualité de ses tenantes. Ce qui est sûr, c'est que à terme, il les aura pas tous, les trans, à moins de whale sale. Mais là, ça voudrait dire il en a pour 1000 corps, à peu près. Enfin, 600 corps, juste de base. 600 corps, ça va pas se faire comme ça. Ça peut se rattraper difficilement, mais ça peut se rattraper. Donc là, à moins de tirer un SSS ici,
Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver de suite. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est tiens, on est sur, une dynamique où il va devoir faire des choix parmi ses tenants. Il a de la marge pour se tromper avec les soul symbols, donc ça c'est cool. Et là, ce qu'il va devoir focus, cette semaine, c'est surtout la campagne, qui va qui va juste devoir farmer en fait. Donc là, il va mettre BlueStack avec une macro, la compo, on va checker ça avec le Discord et puis ça va rouler tout seul, hein. Je pense que là, normalement, il a suffisamment de stuff pour arriver 1.5, 1.6. L'idée, le Graal, c'est vraiment le 1.7.10 où on va commencer à débloquer les shards. Et c'est ça aussi le truc, c'est que à partir du moment où on débloque les shards dans la campagne, euh, je sais plus combien j'avais calculé que ça faisait par an, je crois que c'était 1 million et quelques. Peut-être 200 000 de shards, enfin 5 000 de shards par mois, peut-être, un truc comme ça. Peut-être 2 millions. Il faudrait que je rouvre le calcul que j'avais fait. Donc, à ce moment-là, on est, euh, on est vraiment bien sur les ressources, d'accord? Et ce qui va vraiment manquer, comme ça fait une source de shards en plus et qu'on n'a pas les cotes, bah, ça va déséquilibrer le revenu en fait. C'est-à-dire que le nombre de transcendés va rester globalement fixe alors que le nombre de shards va continuer à augmenter plus vite. Et donc ça, faut le garder en tête. Et ça reste enfin voilà, ça va rester sur la durée, donc ça va créer un déséquilibre. C'est pour ça qu'à terme, il faut vraiment faire attention au nombre de cotes. Et à partir du moment où on a tapé les 70 millions de shards, donc c'est-à-dire presque là où il est, bah on va vouloir passer certaines sphères en fait en cristaux de transcendance juste pour rattraper le retard en fait dans les héros et favoriser les tenants. Voilà, c'est vraiment ça qui va être hyper important. C'est que pour continuer, enfin pour commencer à faire une grosse équipe, on va vouloir favoriser les tenants, donc chercher des flags, chercher les bons artefacts, chercher des shards. Voilà, c'est tout ça qu'il faut aller chercher pour la suite. Donc c'est long, certes, mais ça vaut le coup parce que ça va lui débloquer énormément de possibilités. Donc après, s'il y a des héros que vous construisez pas du style par exemple Young Alchemist, ça sert à rien de regarder ces tenantes en fait. Là où ça peut être intéressant, c'est de regarder les héros qui partagent les mêmes tenantes pour dire ah bah tiens, en fait, là par exemple dans son équipe, lui il peut faire largement euh, une team avec alors plutôt il va pas pouvoir jouer en même temps Aspen et SFX en main dans les maisons. Un split, ça n'aurait aucun sens parce qu'ils partagent les mêmes tenantes. Par contre, il peut largement envisager de faire Aspen et Vesa, par exemple, qui n'ont pas les mêmes tenantes. Donc, du coup, il peut jouer davantage de. Enfin, il peut faire un split intéressant. Voilà. Donc, il faut commencer à réfléchir aussi sur les compos long terme. Donc, ça, c'est cool. Et après, qu'est-ce qui va lui manquer ici? Là, il a 26, donc il a quasiment fini. Hop, non, c'est pas ça. C'est où les artefacts? Ça? Non, c'est pas ça. Putain, avec les skins, je suis perdu. Ça? Non? Bah, c'est ça, voilà. Je suis plus habitué avec ces skins-là. Ok, donc là, ce qu'il va vouloir focus, pour moi, il a suffisamment de Demon Bell. La MB2, c'est bien. Punisher 1, c'est bien. Là, avec Aspen et Jara, 2 Rui, c'est le minimum. 4 crônes et 2 cœurs gelés, c'est peut-être un peu léger. Voilà, il va peut-être vouloir faire 2 et 2 en plus. Et puis après, il va falloir qu'il passe sur les flags. Donc là, en termes d'artefacts, il a quasiment terminé en fait ce dont il a besoin. Parce qu'après, les artefacts, c'est toujours les mêmes. Il y en a qui sont très anecdotiques. Harp, on la joue pas tout le temps. Andorra Arca, on en a besoin. Sinon, après, on va rester sur les artefacts classiques. Au final, ça tourne toujours, mais Krone, Snowheart, AMB et Roi, et Demon Bell, c'est ce qu'on veut pour du PVP aussi. Donc voilà. Là, les focus sont assez simples. Il va juste falloir terminer l'event Call of Stars et tirer le maximum la semaine prochaine.
Voilà. Donc s'il y a besoin, je ferai une passe sur son compte avec un peu plus de campagne et du reste pour, pour faire une mise à jour par rapport à l'event. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt tout le monde.